Bonjour à tous, je tenais à faire une vidéo uniquement sur le sujet et parler du mois de septembre 2017, puisqu'il va y avoir un événement en astronomie qui peut être uniquement de la poésie, qui peut être uniquement de représentations diverses, qui n'annonce rien de particulier, peut-être. En tous les cas, le journal The Economist, après avoir fait une série de vidéos sur le sujet, annonçait pour cette période la carte des étoiles, qui est-elle la représentation d'Isis, qui est dans la perte des eaux, c'est la montée des eaux du Nil. On a vu aussi que par un commentaire apporté par le docteur François Chabot, il y a aussi cette représentation en psychanalyse de la montée des eaux. C'est comment dire, un événement qui lui est plutôt psychique, une phase par laquelle on peut passer. On a donc toutes sortes de représentations. Un événement qui lui est un événement astronomique et avec aussi une vision religieuse des choses. Donc vous voyez que grâce à vos partages, que grâce à nos échanges, tout compte fait, on arrive à regrouper un petit puzzle avec lequel moi je n'ai pas envie de faire de prédictions, je n'ai pas envie d'annoncer quoi que ce soit, si ce n'est que il y aura au mois de septembre cet événement en astronomie. Alors, que va-t-il se passer? Je vous laisse la liberté dans les commentaires de faire des pronostics, de ne pas en faire, de donner vos explications. C'est intéressant, je pense, de marquer ce moment et de marquer cet événement par rapport à toutes les croyances qu'il peut y avoir autour. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les règles picturales de l'étoile. Je vous fais un bref rappel des règles picturales. Elles stipulent que ce qui se trouve à la gauche d'un arcane représente le passé, l'introversion et le passif. Ce qui est à droite de l'arcane représente le futur, l'extraversion et l'actif. Le haut d'un arcane a à voir avec le spirituel et le divin, alors que le bas de l'arcane représente le concret et la vie matérielle. D'autre part, la tête représente l'intellect, le corps l'action, et on pourrait ajouter évidemment ce qui se passe sur la carte en termes également d'action, de signification. Allons regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'on regarde l'étoile. Premièrement, plusieurs éléments sont intéressants dans l'étoile. Premièrement, l'étoile est agenouillée. Un peu à l'image de l'empereur que nous avons vu dans une précédente vidéo, elle n'est ni complètement debout, ni complètement assise. Cela nous indique qu'il y a une part passive dans l'étoile, et c'est tout à fait normal puisqu'elle représente les rêves et le fait de rêver. Alors imaginez si vous êtes dans le rêve et si vous êtes en train de rêver, vous êtes complètement passif, à tout le moins en termes d'action corporelle. Mais en même temps, elle a un côté actif puisqu'elle n'est pas complètement assise. Alors pourquoi a-t-elle à la fois un côté passif, on le comprend par le rêve, mais en quoi est-ce que l'étoile a aussi un côté actif? Eh bien, tout simplement parce que l'étoile représente le fait de rêver, mais de rêver au futur. Et parce que je rêve à mon futur, parce que je rêve à ce qui s'en vient pour moi, c'est la carte de l'étoile qui permet à la fois du côté passif de rêver, mais aussi du côté actif de me tourner vers le futur et de m'orienter vers le futur. Et c'est la raison pour laquelle l'étoile représente à la fois le fait d'avoir des rêves et des espoirs, mais en même temps de s'orienter vers le futur, de s'orienter vers sa destinée, de prendre la direction de ses grands rêves et de viser la réalisation de ses grands rêves. Un autre indice dans l'action que pose l'étoile nous révèle cette idée. Vous voyez qu'elle possède deux urnes et qu'avec ces urnes, elle verse de l'eau. Une de ces urnes est versée par terre et l'autre de ces urnes est versée directement dans une étendue d'eau. Ceci est très, très intéressant si on se souvient que l'eau, dans la symbolique des quatre éléments, vous savez qu'il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Alors, quelle est la symbolique de l'eau? L'eau représente de façon générale le monde intérieur, avec ses images, avec ses souvenirs, avec ses sensations, ses émotions et avec ses rêves. Alors, si quelqu'un possède une urne et qu'il verse de l'eau par terre, premièrement, on est en train de dire qu'il est en train de déverser son monde intérieur. Il est en train de déverser ses rêves, ses images, ses espoirs, ses émotions et ses impressions. Et où est-ce qu'elle le déverse? Elle ne le déverse pas vers le spirituel et le divin.
elle le déverse du côté du concret et de la vie matérielle, sur le sol, sur le bas de l'arcane. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie si je suis en train de déverser mon monde intérieur vers la concrétisation et vers la vie matérielle? Eh bien, ça veut dire que je suis en train de déverser mes rêves et mes espoirs et ce qui m'anime à l'intérieur, et je le fais sur le sol parce que ce que j'espère, c'est de le concrétiser, de concrétiser mes rêves, de manifester mes grands espoirs, de réaliser mon futur. Et c'est là où on comprend que l'urne qui verse directement dans l'eau nous ramène à tout le côté extrêmement intérieur et intériorisé de l'étoile, mais l'urne qui verse sur le sol nous rappelle que le but de l'étoile est non seulement de rêver et de se tourner vers son monde intérieur, mais aussi de prendre la direction et de prendre l'orientation nécessaire pour pouvoir réaliser ses rêves et ses espoirs dans le futur. Et maintenant, je crois que vous comprenez mieux pourquoi cette étoile symbolise l'orientation vers le futur, les grands rêves, les grands espoirs et la destinée. Et pourquoi est-ce que l'on dit souvent que l'étoile, en quelque part, arrose une graine dans le but qu'un jour elle puisse pousser et donner des fruits et donner des résultats à long terme sur quelque chose qui sera notre destinée, qui est symbolisée évidemment par les étoiles ici, qui représentent notre bonne étoile, nos grands rêves et notre destinée. D'autre part, j'attire votre attention sur le fait que l'étoile regarde vers la gauche et non pas vers la droite. Et ça pourrait nous surprendre parce qu'on est en train de parler d'orientation vers le futur, des grands rêves, de la destinée et du fait d'arroser une graine pour qu'elle puisse pousser dans le futur. Alors, dans ce sens, on pourrait s'attendre à ce que, comme dans la carte de l'impératrice qui représentait les projets, on aurait pu s'attendre que l'étoile regarde vers la droite. Si on se souvient, l'impératrice regardait vers la droite puisqu'elle se tournait dans le futur pour réaliser ses projets et ses idées. Alors, pourquoi est-ce que l'étoile, qui pourtant s'oriente vers le futur en vue de la réalisation de ses rêves, pourquoi est-ce qu'elle regarde vers la gauche? Eh bien, parce qu'à la différence de l'impératrice, elle n'est pas dans la planification qui serait vraiment représentée par un regard vers la droite, c'est-à-dire un regard actif et avec un intellect extrêmement bouillonnant. Non, l'étoile, elle est vraiment reliée au fait de s'orienter vers son futur, mais pas nécessairement dans la planification ou dans un côté extrêmement je dirais, très intellectuel ou très réfléchi, mais plutôt comme quelqu'un qui doit se laisser guider par ses sens, qui doit se laisser guider par son intuition. La carte de l'étoile va représenter vraiment le fait de se laisser guider par sa lumière intérieure, par le sentiment que sa destinée va en quelque part la mener à bon port. Et c'est ce que l'étoile nous montre. Elle nous montre qu'à la différence de l'impératrice, l'étoile ne représente pas un consultant qui planifie les choses, elle représente un consultant qui a confiance dans le futur, qui a confiance que ses intuitions, que ses ressentis, que ses feelings vont le mener à bon port, vont le mener à destination, et qu'en quelque part, il y a quelque chose dans les étoiles qui est écrit, une forme de protection, une forme de guide, et c'est vraiment des définitions très importantes dans l'étoile, la protection et les guides, qui vont le mener au bon endroit, et c'est pour ça qu'il fait confiance à son ressenti plutôt que de regarder vers la droite pour faire confiance à son intellect, comme le faisait l'impératrice. Alors voilà une partie des règles picturales de l'étoile. L'étoile, la 17e carte du tarot, est une carte forte empreinte de symboles assez éloquents. Ainsi, si l'on regarde cette carte, on y voit une jeune femme nue, accroupie, tenant deux cruches et versant de l'eau dans une rivière. Derrière elle, nous distinguons deux arbres, dont celui de droite qui héberge un oiseau, et au-dessus d'elle, c'est-à-dire dans le ciel, nous voyons une étoile centrale entourée de 7 autres petites de couleurs et de formes différentes. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est surtout que c'est la première fois que l'on voit un personnage dénudé, mis à part le diable, mais dans ce cas précis, la jeune femme représente la pureté parfaite. La seconde chose intéressante, c'est l'inclusion de l'élément lié au ciel, au cosmos. Avec les étoiles, nous voyons apparaître ici la voûte céleste. Ainsi, si la présence d'étoiles induit inévitablement la notion de nuit, de ténèbres, de mystère, elle est aussi le rôle de percer le voile noir nocturne. Pour les navigateurs, elles sont un repère important qui leur permettent de se diriger. Elles fascinent la plupart d'entre nous. Qui n'a jamais contemplé un magnifique ciel étoilé ?
Ces étoiles pourraient être une mini-représentation de notre système solaire ou une constellation présente dans notre ciel. Quoi qu'il en soit, si l'on ne s'attarde que sur la symbolique et uniquement celle-ci, la présence d'étoiles et tout particulièrement de l'étoile centrale, à 16 branches, qui semble composée de 2 étoiles, est avant tout une image d'espoir, de guide, de confirmation, d'éclairage, de lumière, qui déchire le voile de l'obscurité et par conséquent qui permet de lever les doutes ou les craintes. Les 8 étoiles représentent la possibilité d'utiliser une ressource, de relier différents secteurs et modes de pensée. Ensemble, elles forment un tout, un ensemble, donc elles sont indissociables les unes des autres, car se complétant parfaitement. La scène où l'on voit une jeune femme nue, ses cheveux bleus retombant sur ses épaules et versant de l'eau, est le symbole de fécondité, de créativité, de sensibilité, de douceur. Action qui rappelle plus ou moins celle de la tempérance. Le fait qu'elle arrose le sol donne à cette carte une forte notion de fertilité, l'eau étant là comme une image liée à la purification, à la régénération, à la croissance. Autre chose assez étonnante, c'est la présence d'un oiseau de couleur noire. Contrairement à l'impératrice, à l'empereur ou au monde, on ne le distingue pas. Ici, il ne s'agit donc pas d'un aigle, mais plus d'un corbeau, symbole de l'au-delà, messager de la mort, mais aussi passeur d'âme. S'il est souvent craint, il n'en reste pas moins le représentant de la médiumnité, de la clairvoyance, ainsi que de la transformation de la matière. Dans un sens plus large, l'oiseau est souvent perçu comme l'annonciateur, le protecteur, le messager d'un bon présage. L'étoile préside la carte de la Lune et on pourrait presque croire que c'est l'action de la jeune femme qui permet de remplir le bassin qui se trouve dans l'arcane 18. Tout comme on peut penser que les étoiles en question annoncent un événement particulier, comme une éclipse solaire, qui est plus ou moins soufflée dans l'imagerie de la Lune. Côté numérologique, l'étoile porte le chiffre 17, qui, à sa réduction, devient le chiffre 8, nombre de la justice qui indique que l'on doit apprendre à coordonner nos actes, et que nous devons avoir un regard juste sur ce qui nous entoure, donc être réceptif aux gens, à notre terre, mais aussi à la nature de chaque chose. En numérologie, elle est en relation au signe du Verseau, symbole de nouveauté, de découverte, d'ouverture d'esprit et de renouvellement. À présent, regardez comment les différentes constellations et étoiles dans les cieux s'aligneront dans un futur très proche, le 23 septembre 2017. Nous voyons la constellation Virgo, la Vierge, que l'on pourrait considérer comme une représentation de la Sainte Vierge Marie. Le 23 septembre 2017, la Vierge est revêtue du soleil. Vous pouvez aussi voir que la Lune est à ses pieds. Notez également le serpent sous les pieds de la Vierge. Le 23 septembre 2017, au-dessus de la tête de Virgo la Vierge, nous voyons aussi la constellation Léo, le Lion, qui contient 9 étoiles. Proche de ces 9 étoiles, nous voyons les planètes Mercure, Mars et Vénus. Puisque les planètes reflètent la lumière du Soleil, ces planètes ressemblent aussi à des étoiles. Par conséquent, cela vous donne ce qui apparaît être 12 étoiles proches de la tête de Virgo, la Vierge. Donc le 23 septembre 2017, nous aurons la femme Virgo la Vierge, revêtue du soleil, la lune à ses pieds et proche de sa tête, 12 étoiles, comme vous pouvez le voir. Exactement au même moment, Jupiter, qui est connu comme étant la planète reine, en d'autres termes, l'astre roi de notre système solaire, se trouvera proche du ventre de Virgo, la Vierge, précisément dans la zone où un enfant viendrait au monde. Ceci est une représentation symbolique de la naissance de Jésus-Christ le roi, du sein de la Sainte Vierge Marie. Voici comment les choses s'aligneront le 23 septembre 2017. Tout s'aligne dans les cieux, exactement comme la vision que décrit Saint Jean dans Apocalypse 12:20. Selon des astronomes non catholiques, qui ont étudié la manière dont ces différentes constellations ont bougé et bougeront dans le futur, ce sera l'unique fois dans l'histoire où tout s'alignera ainsi. Le 20 novembre 2016, Jupiter allait à l'intérieur de la constellation Virgo, la Vierge, proche de la zone du ventre. On pourrait voir cela comme une représentation symbolique de Jésus-Christ le roi, représenté par la planète reine, en d'autres termes l'astre roi Jupiter, entrant dans le sein de la Sainte Vierge Marie, représentée par Virgo, la Vierge. Jupiter bouge dans le sein de Virgo et sort complètement hors de Virgo 42 semaines plus tard, le 9 septembre 2017. Une grossesse humaine ordinaire dure environ 38 à 42 semaines. Ainsi, cette période de 42 semaines durant laquelle Jupiter sera à l'intérieur de Virgo correspond à une période de temps ordinaire pour la grossesse et la naissance d'un être humain. Environ 2 semaines plus tard, le 23 septembre 2017, nous avons la Lune au pied de Virgo, la Vierge,
avec une couronne de 12 étoiles, et Virgo est revêtu du soleil, exactement comme Saint Jean l'a décrit dans sa vision dans Apocalypse 12.1. Apocalypse 12.1-2. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle poussait des cris, étant en travail et ressentant les douleurs de l'enfantement.